Et bonjour à tous. Bon, petite intro, on va dire, de cette nouvelle vidéo de la semaine dernière qui est en retard. À l'heure où je fais ce rush, en fait, je ne sais même pas à quel moment vous verrez ça. Donc, je vous dis la semaine dernière. En fait, c'est la semaine du. Je vais prendre la date du 16 mars. Voilà, du 16 mars on va dire au 20. Et enfin au 19 exactement, mais bon. C'était une semaine chargée, donc les rushs en fait que vous allez voir, c'était, je sais pas comment l'exprimer, c'était les rushs de la Fifi. Vous vous souvenez, je vous annonçais que j'allais être papy, donc ça a été le cas. Ça a été le cas. Mais pas très longtemps en fait. Pas très longtemps. Donc bon, je vais vous laisser découvrir. Voilà. Donc, et puis la vidéo sera pas très longue. Je me réexprimerai en fait. Je reprendrai le temps de m'exprimer pour la suite en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et sur la fin, il y aura beaucoup d'images, beaucoup de musique, très peu de paroles, et voilà. Et je sais pas si derrière je referai d'autres vidéos de suite. Je sais pas. Ça peut dans un sens m'obliger d'être un échappatoire, de partager, de continuer à vous faire vivre un peu le quotidien, mais je sais pas. Pour le moment, tout est flou, tout est. Voilà. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, nous sommes jeudi soir, il est 1h et quelques du matin, et Jay-Z a un premier petit loulou qui est sorti. Premier petit bébé. Alors, je sais pas si on le verra beaucoup, elle s'en occupe là. Donc voilà, le travail est commencé, et la nuit va être longue. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la petite bout de la poêle qui se promène. Donc voilà, c'est bien ma belle, du beau boulot. Allez. Et bonjour à tous. Bon voilà, la Fifi a fini de mettre bas 3 jolis bébés, 3 belles petites filles. Et du coup, je lui ai fait son petit enclos pour faire vraiment son espace à elle. Donc là, c'est un peu enfoui parce que tout s'est passé cette nuit. J'ai toujours pas dormi. Il est déjà 7h et quelques du matin. Je commence le travail bientôt. Et voilà. La Fifi a mangé sa gamelle de croquettes. Elle a bu. Elle a pas mal bu déjà un peu cette nuit aussi. Mais là, voilà. Elle se porte très bien. Les bébés, pareil. Enfin, c'est le top. C'est vraiment top. Donc je vais attendre qu'il finisse, que là il tète encore. Et puis tout à l'heure je vais lui changer sa couette. Parce que c'est la malheureuse couette de l'accouchement. Donc faut la changer. Et puis, je vais lui passer ma couette en fait perso qui est propre. Que j'ai lavé exprès pour pouvoir... et puis qui a un peu mon odeur. Ça lui fera du bien aussi à la Fifi de sentir que... Voilà. Pas trop de stress. Bon, et je vous souhaite à tous une belle journée. Et puis voilà, je suis papy. Et bonjour à tous. Bon, c'est samedi, je vous aurais pas fait beaucoup de vidéos, donc vous aurez vu que l'autre soir, voilà. La Fifi a mis ce bar, donc avec ses 3 jolis bébés. Là, ils font tous dodo. Comment c'est beau. Ils sont trop mignons. Donc elle a un peu de mal à se restaurer là. C'est un peu la galère. Un peu faiblarde, mais bon. On va attendre, elle mange quand même un petit peu. Donc c'est bon signe. Faut que ça se remette aussi en place. Parce que. Et puis il est petit, je pense qu'il épuise pas mal. Donc on va attendre, on va essayer de voir ce que ça donne. Mais bon, voilà.
toujours un peu de stress. Allez, je vous referai d'autres plans plus tard. Et à partir de là, tout a basculé en fait. Le samedi soir, fin de journée, elle se portait plutôt pas mal. Elle a eu, on va dire, peut-être son coup d'adrénaline. Mais voilà, pour vous résumer, Jessie, elle avait 9 ans. 9 ans chez les Rottweiler, c'est déjà très âgé. C'était une grossesse qui n'était pas voulue, qui était un pur accident. Mais autant l'avortement que la grossesse, c'était un risque, selon le vétérinaire. Donc j'ai préféré me dire, je vais lui laisser sa chance de donner quand même la vie une fois dans sa vie. Et ça l'a emporté. La nuit du samedi au dimanche, en fait, Jessie a été se coucher du coup sur mon siège conducteur, la place qu'elle affectionnait le plus, parce que dès que je m'absentais, dès que peu importe ce qu'il y avait, elle était la nuit, elle adorait aller se coucher sur ce siège. Enfin, forcément, je pense qu'il y a mon odeur. Faut dire qu'on était très 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 fusionnels. Mais voilà. Du coup, donc cette nuit-là, elle était se coucher sur le siège conducteur pour se dire peut-être du repos. Le chauffage tournait, je laissais le chauffage en fait à mi-régime, franchement, pour que le camion tourne toujours entre 28 et 30. Donc vous imaginez un peu la fournaise, un peu dedans. Mais pour les bébés, c'était vraiment important qu'il y ait cette température, pour pas qu'il y ait de trop gros écarts. Et je me suis dit, si elle les laisse un petit moment, je pense pas que ça soit très très grave. Elle a besoin de repos, quoi. Faut qu'elle pense aussi à elle un petit peu. Parce qu'ils l'affaiblissent énormément. Mais au réveil le matin, c'était une toute autre histoire. Jessie était toujours couchée sur le siège conducteur. Mais elle était morte, elle est partie dans son sommeil. Voilà. Je l'ai portée, je l'ai allongée dans le couloir. J'ai paniqué. J'ai pris dans mes bras, j'ai couru chez le vétérinaire. Et le vétérinaire, je vais pas refaire la scène 50 fois. Un vétérinaire qui n'ont pas su, qui n'ont pas géré, qui ont du business. Ça n'a été rien d'autre que du business pour eux. Parce que quelque part, ils ne se sont pas pressés, malgré que je hurlais, que je leur disais, il faut sauver les bébés, quoi. Il y a 3 bébés à sauver. Mais durant tout ce temps-là, en fait, j'ai porté la chienne, j'ai pas été voir les bébés, en fait. J'ai couru au vétérinaire parce que je venais de perdre ma fille, quoi. Je suis retourné au camion, j'ai été voir les bébés, je tournais toujours. Et 2 des bébés étaient déjà bien froids, ne bougeaient plus. Donc, mais un était encore sauvable, un bougeait encore. Je l'ai tout de suite emmitouflé, je l'ai pris contre moi et le vétérinaire devait venir toquer à la porte du camion. J'étais juste devant le cabinet, plus devant il n'y avait pas. Ils ont mis 2 heures. 2 heures à venir toquer au camion. 2 heures que j'ai attendu un biberon. Quand ils sont venus toquer au camion, c'était surtout pour me faire signer un papier de crémation pour ma chienne et me vendre un kit biberon. Il a fallu en préparer un, j'en ai essayé de préparer dans l'urgence, il fallait payer bien sûr avant. Je pense que c'est peut-être le fait d'être nomade, je sais pas, ça doit aller. Pas vraiment d'adresse, donc vaut mieux qu'il paye tout de suite plutôt qu'il se casse. J'allais pas me casser, pas dans l'état où j'étais, quoi. Mais voilà. 2 heures, je suis resté assis à côté de ma fille avec son bébé que j'essayais de tenir réchauffé, tout ça. Et quand le biberon était enfin prêt, c'était trop tard en fait. C'était complètement trop tard. Elle l'a emmené avec. Donc maintenant, avec Gizmo, on réapprend à vivre à 2. Parce que pour Gizmo, mon jeune mâle, c'était un peu sa maman adoptive, quoi.
Elle l'a pris sous son aile dès qu'il est arrivé et il dormait toutes les nuits avec. La nuit suivante était atroce, autant pour l'un que pour l'autre. C'était, moi je la revoyais partout, je revoyais la scène sans cesse. C'est une scène que je vois toujours d'ailleurs. Ça fait déjà 2 jours. Mais Gizmo l'a cherché, a fait le loup, a pleuré, a gratté, a léché le sol dans tous les sens. J'ai démonté l'enclos, j'ai remis la table. J'ai fait un coup de ménage dans le camion, grossièrement on va dire, parce que même pas vraiment la force en fait. Et on a décidé de partir un petit moment. Je sais pas combien de temps exactement, je sais pas quand j'aurai la force de retourner en fait. J'ai le boulot qui m'attend, je suis pas... Au boulot, j'ai des gens formidables qui m'écrivent, qui comprennent un peu le sens de ma douleur, quoi. Et je les en remercie, comme toute la famille, comme tous les amis, Mais c'est dur. C'est très dur. Donc là, on est posé avec Gizmo aux portes de l'Espagne. J'ai vu mes enfants hier soir, où on a pu partager un dîner, partager un moment où ça m'a changé un peu les idées. Parce que les enfants ont une force, ils ont une vision des choses, une manière des fois d'accepter les choses différemment. Après peut-être que c'est un camouflage qui se cache, mais je sais que la maman sera attentive derrière eux et je serai attentif dans l'avenir aussi. Qu'ils aient pas de... Parce que Jay-Z est arrivé en fait en 2014. À cette époque-là, la Ona avait 1 an quoi. Et la Ona c'était un bébé et Jay-Z l'a tout de suite pris. Ça a été une maman en fait, quelque part, tout de suite. Elle l'a pris sous son aile. Elle a vu Tino naître, qu'elle a protégé, qu'elle dormait tout proche. Elle était d'une douceur avec eux. Et si brute à la fois quand je jouais moi avec, parce que c'est dire, c'est quand même une rotte, c'était un petit bulldozer ambulant, mais avec eux, toujours une douceur. Jamais de gestes déplacés, ils pouvaient tout lui faire. Tout. Ils lui ont tout fait d'ailleurs. Du cheval, manger les oreilles, tout. D'ailleurs, même Gizmo. Et tous les animaux qu'on a pu avoir dans le passé, elle les a toujours protégés, toujours été là comme une maman, quoi. Alors quelque part, cette grossesse l'a emporté, mais je pense que c'était une bonne chose. Elle aura pu au moins une fois dans sa vie être maman. Et le peu de temps qu'elle a été maman, c'était une maman formidable parce qu'elle a tout donné pour eux. Elle a donné toute son énergie, tout ce qui lui restait. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Et mettre des images d'elle, des souvenirs. Un peu en hommage. Parce qu'on lui doit un bel hommage.